Célébration de la journée de l'enseignant du sous-secteur privé de l'éducation. Une initiative du Fonds des syndicats et associations des directeurs des écoles privées afin de commémorer la dite journée. La célébration de cette journée, qui a pour thème national l'effort de résistance des enseignants face à leur rôle d'éducateur dans les moments difficiles, a eu lieu ce mercredi 7 septembre 2020 au Codiam. Martin Luther Adéromont, directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire du littoral et représentant du ministre des enseignements maternels et primaires. Vous avez décidé au sein du Front des syndicats et associations des écoles privées d'honorer les enseignants qui se sont fait remarquer positivement par le résultat au CEB 2020. La célébration de cette journée a pour thème national l'effort de résistance des enseignants face à leur rôle d'éducateur dans les moments difficiles. Ce thème trouve pleinement son sens dans le contexte actuel, caractérisé par la pandémie de Covid-19 qui a mis à rude épreuve les apprentissages au cours de l'année scolaire 2019-2020. Vive les écoles privées, vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Laurent Kakobessé, président du comité d'organisation, à travers son discours, lance les activités proprement dites. Grande est ma joie de voir se réaliser l'initiative de célébrer chaque 7 octobre retenu à la journée du sous-secteur privé de l'éducation. Nous devons nous féliciter pour avoir pris conscience de la situation en organisant la présente manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Les privés ont brillé par leurs compétences. C'est le cas du littoral. Les résultats de fin d'année au CEP sur les 100 admis classés par ordre de mérite, les établissements privés de Cotonou ont arraché 98. Au regard des performances du sous-secteur privé de l'éducation, le bon sens exige que la haute autorité accorde du crédit au privé en revoyant la question d'impôts, surtout dans les écoles maternelles et primaires. Je nous souhaite bonne fête et bravo au sous-secteur privé de l'éducation. Vive l'école béninoise, vive l'école privée. Je vous remercie. Diverses communications ont fait objet de débat au cours de cette journée. La première communication sur l'avenir des enseignants du sous-secteur privé de l'éducation. La seconde sur celle de la fiscalité. À l'état actuel des textes, il n'y a pas une fiscalité spéciale pour le secteur de l'enseignement privé. Mais il y a des exonérations. Les impôts que vous devez payer dépendent du niveau de vos recettes. Nous avons deux régimes au niveau de l'administration fiscale. Le régime de la taxe professionnelle synthétique et ce que nous appelons le régime du réel. Nous avons certains établissements qui sont créés sous la forme de sociétés. Plutôt que de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est plutôt l'impôt sur les sociétés qui doit être payé. Comment se calcule l'impôt sur les sociétés? Vous prenez le bénéfice que vous avez réalisé dans l'année. Donc vous retranchez tout ce que vous avez fait comme dépense, que vous prenez et vous appliquez 30%. Et la dernière, celle sur la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Il faut retenir que la Caisse est un établissement public à caractère social qui est doté d'une personnalité civile et d'une autonomie financière. Les activités de la Caisse nationale de sécurité sociale sont régies par une législation, la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale en République du Bénin. Comme obligation des employeurs, l'employeur doit commencer par se faire immatriculer à la caisse d'organisme de sécurité sociale. Il faut désormais commencer par payer les cotisations. Nous avons les principes même de la sécurité sociale et comme principe, nous avons la solidarité, les mécanismes de financement de la sécurité sociale qui sont constitués des cotisations et des impôts. Nous avons la branche famille, la branche accident de travail et maladie professionnelle et puis la branche retraite. S'en est suivi la remise des attestations aux enseignants des 50 premières écoles au certificat d'études primaires 2020. À la fin de cette célébration,
célébration, certains acteurs du sous-secteur privé nous livrent ici leurs impressions. Mon peuple meurt faute d'ignorance. Et je pense que cette journée que nous venons d'organiser, c'est une journée qui pour ma part était très attendue. Parce qu'il faut dire que l'enseignant du privé a besoin quand même qu'on le soutienne par ses attestations. La journée a été une journée très communicative. Il nous faudra nous organiser, chercher à avoir un statut particulier pour les écoles privées. Nous sommes conviés à cette journée pour gratifier les 50 premiers enseignants au CEP 2020. J'ai ainsi honneur de représenter valablement le complexe scolaire Pakoum Yamadjako. Il y a plusieurs communications qui ont été menées sur la fiscalité, aussi sur la sécurité sociale, sur l'avenir des écoles privées. D'inviter tous les autres enseignants du privé à nous rejoindre pour que nous continuions la lutte. C'est une lutte permanente et je crois que ça va payer. C'est nous qui avons invité donc les différents communicateurs. Nous allons nous revoir, nous allons réfléchir et nous allons maintenant chercher à rencontrer donc les autorités pour que nous discutons ensemble. Toutes les formations que le ministère des enseignements maternels et primaires organise, c'est autant pour les enseignements du public que les enseignements du privé. On les voit aussi à travers les résultats que donnent ces écoles privées. Notons que cette célébration de la journée de l'enseignant du sous-secteur privé de l'éducation est une première dans l'histoire du système éducatif privé.